Le Logico est un outil de manipulation pédagogique qui a été créé par un instituteur. Son but est de développer l'autonomie des élèves avec un fonctionnement qui permet un entraînement individualisé et différencié. Le principe est simple. L'élève introduit une fiche dans le support. Les pastilles de couleurs sont placées en bas. Chaque pastille de couleur est associée à une réponse. L'élève déplace les pastilles vers les réponses correspondantes dans la colonne de droite. Lorsqu'il a terminé, l'élève retourne sa fiche et vérifie ses réponses avec le corrigé figurant sur le verso de la fiche. L'élève s'entraîne donc en autonomie et consolide ses connaissances grâce à la manipulation. Il s'autocorrige et peut ainsi évaluer sa réussite. Avec Logico, l'intérêt des élèves est stimulé par un outil de manipulation ludique et des fiches attrayantes. Ils comprennent le fonctionnement du Logico de manière intuitive et se l'approprient immédiatement, ce qui leur permet de s'entraîner en autonomie, en groupe ou individuellement. Alors en classe, je l'utilise de deux manières différentes, essentiellement. Soit au cours des APC, des activités pédagogiques complémentaires qui sont en fait une aide apportée aux élèves en difficulté. Donc ça se passe sur un temps de l'école mais qui n'est pas un temps de la classe, où je garde un petit groupe d'élèves avec moi et où on va retravailler certaines notions qui n'ont pas été bien acquises, bien assimilées, bien comprises. Je suis avec eux lors de l'utilisation du Logico pour justement les aider à dépasser certaines difficultés liées aux apprentissages. Sinon, une deuxième utilisation, c'est plutôt au moment de la classe, quand tous les élèves sont au travail et que certains finissent plus rapidement, ils peuvent se diriger vers les Logicos qui leur permettent d'avoir un travail supplémentaire, un peu différent et en autonomie. Je trouve que c'est un outil hyper intéressant pour eux parce que ça leur permet justement d'avoir ce sentiment un peu d'autonomie parce qu'ils ont leur Logico et ils se débrouillent un peu tout seuls. Après, ils peuvent poser des questions sur la fiche en elle-même. Donc là, c'est un bon moyen justement pour les amener à dépasser certaines difficultés tout en ayant l'impression de faire du jeu, voilà, une activité plus ludique. Pour rendre ce moment plus sympathique, le Logico, c'est vraiment un outil très adapté. Et moi, je l'ai testé en classe avec un Logico pour 3. Et en fait, il faisait sur une seule fiche une opération à tour de rôle. Et à la fin, on corrigeait tous ensemble. Ce qui fait que si une élève était en difficulté sur son addition, forcément les autres, ils sont à côté, ils peuvent regarder, l'aider parce qu'ils attendent leur tour aussi. Ils ont vraiment envie de toucher ces boutons mécaniques. Il y a un côté un peu magique pour eux. Et du coup, ça peut amener à des échanges sur des techniques et des petites astuces pour mieux réussir. Premier point fort pour moi, c'est le fait que les élèves puissent être autonomes avec. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris l'utilisation, le déplacement des petites pastilles à l'horizontale et à la verticale, et l'utilisation de la fiche, ils sont autonomes. Donc ils peuvent le faire tout seuls et se corriger tout seuls. Donc ça pour moi c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que ça nous permet de travailler des notions de manière plus ludique que ce qu'on peut faire en classe. Ils découvrent un petit peu ce fonctionnement mécanique du déplacement des pions et ça leur plaît beaucoup. Donc il y a vraiment une première phase de découverte de l'objet, de la tablette. Pour moi, ça a été un peu important de poser d'entrée de jeu où se situe la consigne, montrer qu'à chaque fois il y a un petit exemple pour qu'après ils soient assez autonomes et qu'ils puissent se repérer tout seuls sur la fiche. Une fois qu'après ils ont compris le fonctionnement, ça roule tout seul. C'est super pour l'estime de soi et se rendre compte qu'on arrive à faire des choses tout seul. Ils sont hyper contents, quoi. Vraiment. Il y a moins de pression que d'amener son travail à l'adulte et d'attendre de voir si on a juste ou si on a faux. Là, on peut le voir tout seul, rester dans son coin. Si on voit qu'on a des erreurs, on n'est pas obligé d'exposer face à tout le monde que là, on a eu une erreur ou deux. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, pouvoir garder son espace à soi avec ses erreurs et essayer de se corriger tout seul. Ça dépend à quel moment, ça dépend si c'est une utilisation pendant que le reste de la classe travaille, que certains élèves sont en autonomie avec le Logico. Effectivement, moi je suis plus en retrait, mais du coup à ce moment-là, ils ont aussi un petit livret qu'ils construisent
Et dessus, il y a chaque catégorie, donc le calcul, numération, grandeur et mesure, etc., avec le numéro de chaque fiche. Et donc en fait, ça, c'est un bon moyen pour moi d'avoir un retour sur ce qu'ils font eux en autonomie, parce que du coup, ils peuvent valider une fiche quand ils l'ont faite, ou alors à l'inverse, je peux moi leur proposer un programme en autonomie en leur disant « Tiens, puisque tu as réussi celle-ci, celle-ci et celle-ci, alors je te propose d'essayer de réussir celle-là » et de leur entourer des choses pour faire un petit parcours fléché et très individualisé. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant, parce que chaque élève peut avancer sur un point plus que sur un autre, par rapport à l'ensemble du groupe classe. À mon avis, le Logico, on peut se l'approprier, je pense, sur plein de petites choses différentes et qui plairont plus à certains enseignants ou à d'autres. La collection Logico couvre tous les niveaux de l'élémentaire en lecture, français et mathématiques. Retrouvez tous les titres de la collection sur www.mdi-édition.com.